Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur LMTV, La Nyanga. Autrement, c'est votre édition d'information du soir. En ouverture de cette édition d'information, allons dans le département de la Doutila, plus précisément à Mabanda. Là-bas, la construction des différents bâtiments administratifs cause problème. Les populations ne se reconnaissent pas dans les projets qui ont été élaborés. Suivant ce reportage. Les constructions des édifices publics dans les différents départements financés par le Fonds spécial du président de la République à l'origine de plusieurs polémiques, notamment dans leur processus d'exécution conformément au protocole d'accord entre les entreprises et les différents comités d'exécution et de suivi des travaux. À Mabanda par exemple, la réalité n'est que le fruit de ce qui dépasse l'entendement des populations qui ne se reconnaissent pas dans l'exécution de plusieurs projets. Autre exemple, la construction de la préfecture reste à 5 rangées de briques. Ici, nous sommes à la préfecture de Mabanda, la Doutila, précisément le département. Là, nous sommes en chantier depuis février. On a commencé le chantier de fondation à 5 rangées, là où nous nous retrouvons. On a eu un arrêt de travaux concernant les conditions de financement, ce qui concernait le comité de gestion. Et nous avons demandé d'arriver là où nous sommes là, à 5 rangées. Ici, au site de la construction hôtelière, les chambres ressemblent aux dimensions d'une douche, trop petite selon les autorités. Là encore, le chef de chantier dit ne pas être responsable. On est allé par rapport à la commission d'exécution de ces travaux qui était une commission locale. On est allé dans le sens d'un plan qui a été défini et approuvé d'un commun accord. Donc on n'a pas, nous, entreprises, pris l'initiative d'exécuter sans l'avis de cette commission. Donc jusqu'aujourd'hui, à pareil moment, nous sommes dans les normes de ce qui avait été retenu d'un commun accord. On a réalisé sur les 20 chambres disponibles, 17 chambres standards dans les dimensions dont vous faites état des mesures de grandeur par rapport à la pièce, mais qui est une chambre habitable. Quand c'est une chambre de passage, si vous convenez avec moi, qui est une chambre habitable, mais on a également là-dessus 2 suites VIP et une chambre spéciale, selon l'accord convenu aux différentes réunions avec le comité d'exécution et du suivi des travaux de Mabanda. Lors de son passage à Mabanda, le vice-président de la République a tapé la main sur la table, donnant des avertissements aux différents chefs d'entreprise interpellés à aller jusqu'au bout de ces travaux, de peur d'être rattrapés par la justice pour ceux ayant déjà reçu des financements. On quitte la Doutila et allons dans le département de Mongo, plus précisément à Bibora, où là-bas, le logement du directeur d'école est désormais reconstruit. Auparavant, ce bâtiment causait problème et ne satisfaisait pas le corps enseignant. Cette fois, tout y est, un nouveau bâtiment est né. Reportage Elisabeth Guilamboué. À Bibora, l'enseignement de l'école publique a été entièrement reconstruit grâce au Fonds spécial du président de la République. Ces nouveaux bâtiments, destinés aux enseignants, viennent améliorer leurs conditions de vie et de travail. Les enseignants avaient beaucoup de problèmes. Regardez l'ancien bâtiment là. 2 enseignants ou 3 enseignants, ce n'était pas normal. Alors que nous venons de recevoir un nouveau bijou, que je peux qualifier ça, un nouveau bijou, en tout cas ça règle quand même la situation des enseignants. C'est l'entretien de ce bâtiment. Il doit entretenir ce bâtiment parce que c'est de l'argent, hein, c'est de l'argent. Il ne peut pas venir salir ou rester dans ce bâtiment en désordre, non. En tout cas, il doit entretenir ce bâtiment. Alors, à part ce bâtiment, qu'est-ce qu'il vous faut alors qu'est-ce qu'il vous faut d'autre dans ce village? Bon, à part le bâtiment, il nous faut une pompe à eau, il nous faut l'électricité, parce que nous avons des appareils. Regardez un grand village comme Bibora, il n'y a même pas l'électricité. Nous avions des appareils, mais nous allons les utiliser comment? Il n'y a pas le courant, il n'y a pas l'eau. Il faut boire l'eau de la rivière, mais cette eau a souvent des microbes. C'est ce que nous vivons ici.
Et monsieur? Monsieur Diela Gilbert. Une réalisation qui suscite la satisfaction des habitants qui y voient un pas important pour l'avenir de l'école et de leurs enfants. Et puis, on va au quartier Ibanga, où Ange Makaya a fait la découverte d'une jeune femme qui tape les briques en paille-pain. Je ne vous en dis pas plus. Suivons ce reportage. C'est un métier peut-être pas pour les femmes, mais pour Jeanne d'Arc, la fabrication des briques en paille-pain n'a pas été conçue que pour les hommes. En cette période de vacances, elle a donc décidé de s'y intéresser et elle s'en sort. C'était pas vraiment dur. Je vois que c'est bien. Je le trouve en train de faire le briques. Maintenant, il m'a dit d'essayer. J'ai pris le moule. J'ai mis le sable et j'ai commencé à taper. Une initiative applaudie par les responsables de cette briqueterie qui n'en reviennent pas. Franchement, monsieur, ces jeunes filles, c'est encourageant. Parce que de nos jours, c'est plus facile. Et quand on voit ces jeunes filles-là se débrouiller comme ça, franchement, nous les hommes, ça nous motive. Et c'est très bien pour ça. Parce qu'elles sont rares, hein. Compte à peine. Mais lorsqu'on voit ces jeunes filles se démerder aujourd'hui, c'est que vraiment, on va dans un nouveau pays, dans une nouvelle élan. C'est tout à fait normal parce qu'à un moment donné, nous étions perdus là. Mais depuis tous ces temps-là, on s'en sort, ça va quand même. Et nous remercions le président de la République pour ça. Vivement que d'autres jeunes filles en prennent pour exemple. L'Afrique et le Groenland font la même taille. C'est la représentation habituelle des cartes. Il s'agit de la projection Mercator, qui date de 1538 et que l'on utilise encore aujourd'hui. Pourtant, l'Afrique fait 14 fois la taille du Groenland. Faire des cartes plus justes, c'est le combat de deux organisations. La taille actuelle de la carte de l'Afrique est incorrecte. C'est la campagne de désinformation la plus longue de l'histoire et elle doit s'arrêter maintenant. Comme la Terre est ronde, ils ont diminué la taille du continent pour tout faire rentrer. Ensemble, ils ont fondé le projet Correct the Map, ou Corriger la carte en français, et veulent démocratiser l'usage d'une carte qui se rapproche davantage de la taille réelle des pays. C'est celle-ci, publiée en 2018. Et ça change un peu la donne. Nous travaillons sur une campagne pour promouvoir une projection plus juste de la taille des pays, pour que ça devienne la norme principale dans les salles de classe, mais aussi dans les institutions internationales. Les implications de l'usage d'une carte fausse, c'est que quand on croit être face à quelque chose de beaucoup plus petit qu'il ne l'est réellement, vos stratégies politiques, vos investissements financiers dans cette chose sont impactés car vous les basez sur des informations incorrectes. Le continent africain fait 30,37 millions de kilomètres carrés, soit les États-Unis, la Chine et une partie de l'Europe réunie. L'Union africaine s'est emparée du débat et soutient la campagne afin de redonner au continent la place qu'il occupe réellement dans le monde. Point final à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur LMTV. Au revoir.